Monsieur le ministre, ma première question, donc bien sûr, concerne le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, à savoir l'apprentissage de la langue arabe, ici, ici en Belgique, mais principalement dans la Fédération arabe de Bruxelles. Vous avez fait cette proposition suite à l'arrivée ici, à la visite de M. Bellatir, le ministre des Marocains résidant à l'étranger. Comment vous avez eu l'idée justement de parler de ce sujet? Tout simplement, il y a eu cette visite, bien entendu, où nous avons abordé cette question face à un constat qui était fait par mon collègue marocain. Mais aussi, j'ai fait cette proposition parce que j'écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi et j'observe ce qui se passe. Et il est clair que, en formulant cette proposition qui finalement n'a rien de révolutionnaire, elle est tout simplement de mettre en lumière une possibilité qui existe déjà aujourd'hui dans notre enseignement, de donner en cours à option l'apprentissage de certaines langues. Ça existe pour la langue chinoise, pour les langues slaves, et ça existerait ou ça pourrait exister aussi pour la langue arabe, qui est quand même une langue pratiquée par des centaines de millions de personnes, mais malheureusement, on ne le sait pas, ou on ne le sait pas suffisamment, et on n'utilise pas suffisamment cette possibilité. Alors, il a fallu commencer par rassurer les personnes qui ont cru que l'on voulait imposer, à tout prix, à tout le monde, que l'on voulait substituer la langue arabe à l'ensemble des autres cours. Le français, le néerlandais, ce sont effectivement toute une série d'interprétations, d'exploitation d'une idée simple, de détournement de cette idée simple, parce que finalement, quand on veut battre son chien, on trouve toujours un bâton. Et donc, l'idée telle qu'elle a été formulée a été par la suite expliquée, et une fois qu'on l'explique, elle est mieux comprise, elle est mieux acceptée. Mais il y a un énorme travail à faire, parce que je crois qu'en formulant cette proposition d'une option supplémentaire, j'ai levé le couvercle d'une marmite où ça bouillonnait beaucoup. Et lorsque dans une marmite, les choses bouillonnent, si on ne lève pas le couvercle, elle finit par exploser. Et les hommes et femmes politiques ont aussi ce devoir, cette responsabilité, et c'est un acte qui finalement n'est pas électoraliste du tout. Au contraire, dans ma région, ça peut peut-être me porter préjudice, mais peu importe. Je crois qu'il faut avoir le courage de poser des problèmes, de faire en sorte d'en discuter en toute sérénité pour faire progresser les choses, parce que ça répond à un besoin constaté et exprimé à la fois par mon collègue et par beaucoup d'autres personnes qui, dans le quotidien, trouveraient que c'est une bonne chose. Vous avez soulevé ce problème et je pense que ça va éventuellement permettre aussi, comme vous le dites, une prise de conscience par rapport à une situation sur le vivre ensemble en Belgique. Comment vous allez éventuellement faire pour expliquer aux citoyennes et aux citoyens belges qu'il est nécessaire justement de donner des cours d'arabe dans nos institutions officielles ici en Belgique? Mais tout d'abord, il faut rappeler que c'est une option, ensuite que ça peut déjà se faire aujourd'hui, et ça se fait quelquefois en clandestinité. Ou ça se fait aussi, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir les suivre, ces cours. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas la chance parce qu'il n'y a pas une association ou il n'y a pas les moyens pour apprendre. Et c'est clair qu'un enfant puisse apprendre la langue maternelle de ses parents, c'est intéressant. Que des gens puissent s'ouvrir vers l'extérieur en apprenant une autre langue, c'est intéressant. Il faut donc offrir cette possibilité, rendre cela accessible aux gens. Et ça, c'est la première chose. On ne les oblige pas, mais il y a peut-être à leur expliquer que ça peut avoir
un intérêt. Pas nécessairement l'intérêt pour avoir un emploi, ça peut arriver, pas nécessairement un intérêt pour aller en vacances, mais peut-être simplement l'intérêt premier de faire en sorte que les hommes et les femmes se comprennent et comprennent aussi peut-être la culture, peut-être les religions, peut-être aussi les différences, peut-être faire remarquer que beaucoup de choses dans notre civilisation ici viennent de la civilisation. Et ça, faire apparaître également qu'il ne faut pas confondre l'apprentissage d'une langue avec la découverte d'une religion. Vous savez, cette confusion, elle est là. Les gens disent, qu'est-ce que c'est? On va faire apprendre l'islam, et puis voilà, on va devenir tous des islamistes. Non, il faut qu'on arrête cette espèce d'assimilation. Moi, je n'ai pas appris le français à la lecture de la Bible. J'ai simplement appris le français dans mon école, et puis on m'a donné la possibilité d'apprendre d'autres langues dans mon école aussi. Et peut-être, si à l'époque il y avait eu la possibilité d'apprendre l'arabe, j'aurais appris l'arabe aussi pour découvrir, pour me rapprocher de l'autre et mieux comprendre sa culture aussi. Et c'est aussi permettre à des jeunes enfants issus de familles d'immigration de découvrir leur langue maternelle. C'est important. Et peut-être découvrir, faire en sorte que des jeunes Belges découvrent, s'ouvrent vers le monde pour multiples raisons. Donc, je crois qu'il faut expliquer cela dans des groupes, en maintenant que la pression retombe un petit peu. C'est que les réseaux sociaux se sont un peu calmés, que les gens osent sortir de l'anonymat qui les protégeait de poursuites contre les insultes proférées. Je crois qu'il est possible aujourd'hui d'ouvrir ce débat. Mais ce débat, il va reposer essentiellement sur une chose que nous devons absolument faire et renforcer dans notre pays et dans tous les pays d'Europe, c'est de mettre l'accent sur l'éducation citoyenne. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la clandestinité parfois de l'apprentissage de la langue arabe, et c'est vrai que nous constatons qu'il y a des centaines d'associations qui travaillent un peu dans la clandestinité sous forme d'ASBL justement pour enseigner la langue arabe. Et cette proposition pourrait éventuellement être la solution pour lutter contre justement cette anarchie, si j'ose dire. Mais nous avons aussi des centaines de jeunes belges, belgo-marocains, turcs, etc., qui sont partis en Syrie et qui sont à la base victimes justement de la non-compréhension des textes coraniques et des hadiths par manque justement de la maîtrise de la langue arabe. Trouvez-vous pas utile, justement nécessaire, que votre proposition sera aussi une très bonne idée pour justement permettre à ces jeunes de mieux comprendre le texte avant de tomber entre les mains des prédicateurs et des recruteurs? Je crois que tout ce qui est dans la clandestinité mérite à un certain moment d'être mis en lumière. Et quelque part, permettre à des associations, permettre à des centres culturels de s'ouvrir pour faire découvrir non seulement la langue, mais la culture dans un vivre ensemble, sont effectivement des moyens pour éviter justement que, par méconnaissance, des gens, des jeunes ou des moins jeunes, tombent dans une forme de radicalisme ou encore caricature les choses. Il est clair qu'aujourd'hui, moi j'ai beau chercher, il n'y a pas de religion où on impose aux gens de tuer. Mais quelque part, dans toutes les religions, il y a toujours eu à des moments ou d'autres moments des dérives qui ont donné lieu effectivement à des crimes. Et donc aujourd'hui, revenir à une forme de bonne information dans la lumière, dans un échange, d'une ouverture d'esprit, d'une éducation permanente, procurée par des gens qui ont la formation pour le faire, qui le font en toute transparence, ce sont des éléments incontestablement qui favorisent le vivre ensemble et qui évitent les dérives. Et qui évitent aussi le sectarisme ou le rejet. Parce que ce que l'on ne comprend pas, soit par la langue, soit par la complexité de structure, ou l'importance de cours de citoyenneté, pour expliquer les mécanismes, ce que l'on ne comprend pas, en général, on le rejette. On le rejette par peur, on le rejette
par cette méconnaissance, et cette méconnaissance, parfois, elle se traduit en violence, et la violence est toujours très mauvaise, parce que ceux qui en souffrent, ce sont les plus faibles de notre société. Oui, Monsieur le ministre, une dernière question. Vous avez permis en tout cas d'ouvrir un débat sur l'apprentissage de la langue arabe et comment ça va se passer concrètement, le post-traitement maintenant de ce débat. Beaucoup de citoyens attendent justement l'après, comment ça va se passer. Et je crois d'abord qu'il était important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lever le couvercle de la marmite. J'ai pris mes responsabilités, j'ai pris sans doute des risques aussi, mais on n'est pas homme ou femme politique pour ne pas prendre des risques. Si nous ne prenons plus des risques, alors on fait un autre métier. À côté de cela, il y a, je crois, aussi cette deuxième démarche de sortie de la clandestinité. Certains vont peut-être effectivement sortir à un certain moment en disant « mais nous le faisons déjà, permettez-nous de le faire dans de bonnes conditions », que ce soit au travers de structures ASBL ou d'autres, mais elles peuvent être reconnues. On peut aussi aider à faire en sorte de trouver des lieux d'exercice de cela. J'ai des amis de la communauté libanaise qui ont ouvert récemment à Forêt une école, des locaux dans une école pour effectivement apprendre la langue, effectivement, des jeunes qui n'avaient pas en quelque sorte cette connaissance. Et donc on peut effectivement accompagner le processus de déclandestinisation, si vous me passez l'expression, ou plutôt de transparence de ce qui se fait, en offrant des alternatives à ce qui existe aujourd'hui, mais qui peut-être n'est pas nécessairement l'idéal. À côté de cela, je crois qu'il faudra veiller à ce que on donne aussi un contenu de vivre ensemble, de connaissances institutionnelles, d'appréhension des différentes problématiques qui traversent nos sociétés aujourd'hui, et surtout rattacher ça à des racines. Et je reviens sur un thème que vous connaissez très bien, c'est toute ma préoccupation de faire connaître ce qui a été fait par des gens qui ne parlaient pas notre langue pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont venus mourir ici pour défendre la liberté, c'est Jean Bouchas, qu'il faut faire connaître. Vous savez également qu'on a fait adopter, à mon initiative, la résolution au Parlement de la Communauté française pour intégrer dans les cours d'histoire les batailles qui ont cette dimension multiculturelle. Ça, je crois que ça procède, et ma réflexion et ma proposition de dire qu'il faut faire cette promotion, permettre aux gens sur base volontaire, qu'ils soient d'origine marocaine ou autre, mais aussi des jeunes Belges, de découvrir une autre langue qui est une langue très riche en quelque sorte, bien, cette proposition elle revient aussi dans ce prolongement de tous les autres actes que j'ai posés dans cette mémoire collective, dans ce combat pour la citoyenneté, mais une citoyenneté qui est multiculturelle, qui est internationale, qui est une solidarité aussi réelle entre les personnes. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accueillis dans votre cabinet. Merci de votre accueil chaleureux. À votre disposition. Merci.